Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Cryptost. Aujourd'hui, on vous a préparé une vidéo qui a pas mal été plébiscitée dans les commentaires et de manière générale au sein de la communauté Cryptost, une présentation de Base, la blockchain développée par la plateforme d'échange Coinbase. Dans cette vidéo, on va voir ensemble évidemment ce qu'est Base, quelle est la vision de Coinbase à travers cette solution, comment est-ce qu'ils ont collaboré avec les équipes d'Optimism et les équipes d'Ethereum pour pousser des avancées technologiques. On va évidemment aussi parler de l'éventualité du lancement d'un token Base, les rumeurs d'airdrop, etc. Et puis on terminera sur quelques chiffres sur le lancement de cette blockchain. Lancée en juin 2023 par Coinbase, la fameuse plateforme d'échange de crypto américaine dirigée par Brian Armstrong, Base c'est une solution de seconde couche d'Ethereum tout simplement. Elle est définie par Coinbase comme étant sécurisée, économique et conviviale pour les développeurs et elle est conçue pour attirer le prochain milliard d'utilisateurs sur la blockchain. Alors l'objectif de Coinbase avec Base, c'est clair, c'est d'accueillir les applications décentralisées qui construiront un système financier ouvert et qui permettront d'attirer 1 milliard de personnes dans le Web3. Et pour y parvenir, Coinbase voit Base comme une manière de faire passer Ethereum à l'échelle, tout simplement grâce à l'EIP 4844. C'est une proposition de mise à jour qui jouera un rôle assez important, notamment dans l'introduction du sharding sur Ethereum, qui permettra une réduction de 10 à 100 fois le coût d'utilisation de cette blockchain. Et justement, avec Base, Coinbase prend déjà les devants et se prépare à jouer un rôle majeur dans le futur de la blockchain Ethereum. En effet, Coinbase a travaillé conjointement avec les développeurs principaux d'Ethereum, notamment pour accélérer la mise en œuvre de cette EIP 4844 qui devrait avoir lieu au cours de l'année 2024. Base fait son apparition dans un marché qui est déjà très concurrentiel, les solutions de seconde couche d'Ethereum. Comme vous l'avez tous constaté certainement par vous-même, ces fameuses Layer 2, elles forment déjà une nouvelle tendance qui est grandissante dans l'écosystème crypto, et on peut déjà en décompter une dizaine qui sont soit à l'état de testnet avancé, soit déjà à l'état de mainnet. Alors il est indéniable que l'avenir d'Ethereum passera par ces Layer 2, et Vitalik Buterin lui-même soutient cette théorie. Toutefois, la question que beaucoup se posent maintenant, c'est de savoir si l'avenir d'Ethereum passera par une seule et unique Layer 2, et auquel cas, quelle est-elle? Ou est-ce que ça passera par une myriade de Layer 2 qui se compléteront entre elles? Et vraisemblablement, Coinbase penche plutôt pour la seconde option et s'attend à ce qu'il y ait de nombreuses Layer 2 qui servent de hub pour différents écosystèmes. Et leur théorie, c'est la suivante. Toutes ces Layer 2 renforceront graduellement leur interopérabilité jusqu'à ce qu'elles forment une super chaîne qui fera évoluer la blockchain Ethereum de manière coordonnée. Et c'est notamment pour donner vie à cette vision que Coinbase collabore avec les équipes d'Optimism, OP Labs et l'Optimism Collective, qui est l'organisation autonome décentralisée qui gouverne Optimism. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eh bien tout simplement parce que Base est développé sur l'OP Stack d'Optimism. L'OP Stack c'est devenu le cœur d'Optimism depuis la dernière mise à jour du réseau. Il s'agit d'un framework qui permet de construire facilement un rollup scalable et EVM compatible sur Optimism. Et l'équipe du projet le présente comme un bien commun, disponible open source non seulement pour l'écosystème Ethereum, mais plus largement pour tout l'écosystème blockchain. Et donc, Coinbase, à travers cette solution Base, a fait le pari d'être le proof of concept de ce framework. Coinbase a donc collaboré avec Optimism pour la mise au point finale de ce produit et l'utilise déjà au cœur de son propre Layer 2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'OP Stack, ça n'est que le socle de base de ce que veut construire Optimism. Base n'est pas simplement un Layer 2 construit sur l'OP Stack, mais fait partie de la super chain OP. En effet, depuis le 23 juin de cette année, Optimism a changé de nom et est devenu OP Mainnet. Et la première pièce de la super chain OP, c'est ça. Et cette dernière, c'est un ensemble interopérable dans lequel s'inscriront tous les rollups construits avec l'OP Stack qui le souhaiteront, et donc évidemment Base. Alors Base est devenu la deuxième Layer 2 à être intégrée à cette OP Stack d'Optimism et il souhaite bénéficier de la puissance de cette future super chain. Et donc Coinbase apportera sa base d'utilisateurs dans l'écosystème de la super chain, augmentant son activité tout en permettant aux utilisateurs de Coinbase d'interagir de manière transparente avec des applications décentralisées. C'est tout simplement la vocation principale de Coinbase, permettre aux utilisateurs de sortir de ce cercle fermé de sa plateforme d'échange et de ses fonctionnalités pour interagir avec d'autres fonctionnalités qui sont permises notamment par la finance décentralisée et par des applications qui se construiront à l'avenir sur Base. En parallèle aussi pour Coinbase, c'est une manière de diversifier sa source de revenus grâce aux frais générés par les transactions sur Base. Notez toutefois qu'une partie sera reversée à l'Optimism Collective, contribuant ainsi au financement de l'infrastructure principale de la superchain et au développement de nouvelles fonctionnalités. De plus, Coinbase travaillera activement avec OP Labs et donc l'Optimism Collective, comme on le disait, pour permettre aux développeurs
de créer plus facilement de nouveaux layers 2 spécialisés et de déployer des applications décentralisées sur la superchain. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que Coinbase prévoit de lancer un token Base? Eh bien, sachez qu'au moment où je tourne cette vidéo, l'Ether est la crypto-monnaie native du réseau Base. Elle est utilisée pour régler les frais de gaz. Et d'après les dernières informations dont on dispose, Coinbase ne prévoit pas d'émettre son propre token pour Base. Donc je vous invite à prendre garde au fait que des scammers sont susceptibles de créer un faux token Base afin de tromper des utilisateurs, afin d'essayer de vous tromper et d'essayer évidemment de vous voler vos fonds. Donc faites très attention avec ça. Alors pourquoi est-ce que Coinbase ne veut pas créer de token? Il y a plusieurs explications qui vont dans ce sens, notamment le fait que Coinbase est particulièrement surveillé par la Securities and Exchange Commission, la SEC, le gendarme boursier des États-Unis, qui mène actuellement une véritable bataille contre les tokens qui sont considérés comme des securities. Et si Coinbase venait à émettre un token Base, il faudrait que l'entreprise américaine soit parfaitement sûre d'être en accord avec toutes les attentes des régulateurs, ce qui peut prendre un petit peu de temps. Et puisqu'un token Base n'est pas prévu pour Coinbase, il n'y aura pas d'airdrop pour ce dernier. Toutefois, il est envisageable que des protocoles qui se construisent actuellement sur Base créent leur propre token et qu'ils le distribuent via un airdrop à leurs utilisateurs les plus actifs. Donc, restez quand même attentifs à ça. Alors bientôt 4 mois après le lancement de Base par Coinbase, les premières statistiques sont plutôt encourageantes. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 25 millions d'adresses uniques qui ont été créées sur Base. C'est plus que Arbitrum, c'est plus que Optimism, le tout cumulé, puisqu'elle compte à peu près 12,5 et 12,7 millions d'adresses uniques. Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce succès fulgurant. D'abord, on a eu une tendance assez éphémère, mais plutôt puissante au niveau des meme coins, qui ont permis d'attirer déjà une première vague d'utilisateurs. Et puis il y a eu aussi dans un second temps ce fameux protocole Friendstake, qui a plusieurs fois fait l'actualité ces dernières semaines et dont on a déjà parlé sur Cryptost. Il y a une autre donnée qui est intéressante à noter, c'est la valeur totale verrouillée, la TVL, dans la finance décentralisée sur Base. Eh bien cette valeur a dépassé les 350 millions de dollars, ce qui la place top 6 des blockchains sur cette métrique, devant même Solana. Alors évidemment, le nombre d'adresses actives au quotidien ou les volumes de transactions journaliers restent assez faibles, en raison notamment du manque de diversité dans les protocoles qui sont développés à ce jour sur Base. Alors oui, toutes ces valeurs montrent une marge de progression encore énorme pour Base, mais tout de même ce sont des performances qui sont assez honorables compte tenu de la jeunesse de cette blockchain. Et il convient également de rappeler qu'on est en bear market, on est toujours en bear market et donc ces données auront beaucoup plus de poids dans les prochains mois afin de mieux les étudier. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de toutes ces informations? Eh bien déjà qu'avec Base, Coinbase a l'ambition de fidéliser un nouveau public à la blockchain et au Web3. Étant donné que c'est l'une des plateformes d'échange de crypto-monnaies les plus utilisées dans le monde, Coinbase a déjà une vaste communauté de plusieurs millions d'investisseurs et c'est autant de personnes qui pourraient à terme ruisseler sur toutes ces solutions développées sur Base et qui pourraient aussi faire leur premier pas dans la finance décentralisée grâce à cette Layer 2. Alors sur le papier, vous l'aurez compris, Base a tout pour être un Layer 2 populaire de cette nébuleuse d'Ethereum qui se construit. Néanmoins, le fait que Coinbase soit derrière son développement n'est pas apprécié de tout le monde, ça aussi vous vous en doutez. Une plateforme centralisée comme Coinbase peut-elle vraiment mener à bien une vision aussi décentralisée qu'elle l'entend pour une Layer 2? Eh bien ça, c'est toute la question, c'est ce que nous allons voir dans les mois à venir et c'est ce que vous allez découvrir en continuant de suivre Cryptost.